Lorsque saint Thomas, dans sa somme théologique, parle de la perfection naturelle et des vertus acquises qui la constituent, il est déjà formellement question de l'effet de la grâce qui guérit. Thomas d'Aquin, la grâce d'une seule âme, celle par exemple d'un petit enfant après le baptême, vaut plus que le bien naturel de tout l'univers. On ne peut se faire une plus haute idée de l'ordre de la grâce. Les bonnes œuvres naturelles ne peuvent absolument pas nous mériter la grâce divine. C'est un des points fondamentaux de la doctrine de saint Thomas. La vie mystique apparaît comme le couronnement normal de la spiritualité. Elle est caractérisée par la prédominance des inspirations surnaturelles et une plus grande passivité de l'âme, toute livrée à l'action divine, purificatrice, sanctifiante, de plus en plus profonde et unitive. Rien de plus virginal et de moins corrupteur que le contact de la grâce intrinsèquement efficace et de notre liberté. Par vos efforts, rendez efficace la grâce suffisante que Dieu donne à tous. De ce que assez peu d'âmes sont élues ou élevées à la vie mystique, il ne faut pas conclure que peu y sont appelés. Il y a en effet beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme il est dit dans la parabole des invités, qui ne voulurent pas venir, et cela est vrai non seulement dans l'ordre général du salut, mais aussi dans celui de la sanctification parfaite. Il faut distinguer entre vocation intérieure et extérieure, entre vocation éloignée et vocation prochaine. Comme Jésus-Christ et les 12 apôtres, doit être un contemplatif qui livre aux autres sa contemplation pour les sauver et les sanctifier. Ce sont les mots de saint Thomas devenus la devise de son ordre. Contempler pour faire contempler. Saint Thomas, là où s'arrête notre contemplation, là s'arrête notre apostolat. Sans elle, l'apôtre, enflé d'une vaine science, ne rayonne plus. Le naturalisme pratique l'envahit. Il devient la proie de l'orgueil intellectuel et n'a plus aucune ressemblance avec l'âme des saints qui se nourrissait incessamment à la table de la croix du Sauveur. La contemplation divine nous fait oublier ce qui flatte ou ce qui brise notre pauvre petite personnalité pour nous faire toujours penser à Dieu et aux âmes et nous donner la force de surmonter toutes les contradictions. Elle supprime la fièvre de l'agitation superficielle. Elle spiritualise, elle donne d'agir en élévation et en profondeur. Elle fait dire beaucoup en peu de mots qui ne s'oublient pas. Saint Thomas les a notés en traitant de la vertu de studiosité ou d'application à l'étude. Cette vertu s'oppose à deux vices contraires, à la curiosité ou désir immodéré de savoir, et à la paresse intellectuelle ou peur de l'effort intellectuel. La curiosité nous porte à nous livrer immodérément à une étude inutile pour nous ou peu utile, au détriment d'une autre qui nous serait indispensable. Cette curiosité ruine la piété. Elle s'accompagne de vaine gloire, d'orgueil intellectuel, et rappelle le mot de saint Bernard. Il recherche la science non par amour de la vérité, mais pour être connu et applaudi. La curiosité préfère le secondaire au principal. Chez la plupart des intellectuels en Europe, la vie d'étude a été séparée de toute vie intérieure. Elle tombe ainsi dans un vain sentimentalisme sans aucun fondement doctrinal, aucun esprit d'abnégation, de mort au péché. Sentimentalisme qui s'accompagne de gourmandise spirituelle. C'est le contraire de l'esprit de foi et de l'amour de Dieu. Dès les premières difficultés ou sécheresses, la nature s'arrête. Elle tombe dans la paresse spirituelle. Autre forme de l'inertie. On quitte la vie intérieure. Surgissent la contradiction, l'épreuve. La nature se plaint de la croix, s'irrite et se décourage. Sa ferveur première n'était qu'un feu de paille. Ce naturalisme, après avoir cherché en vain le plaisir dans la vie intérieure, déclare qu'il faut éviter prudemment toute exagération. Pour beaucoup de chrétiens, lire chaque jour quelques versets de l'Évangile, c'est être un mystique.
Il faut suivre la voie commune et sans trop s'en douter. Ce qu'on entend par ces mots, c'est la voie commune de la tiédeur. L'Écriture dit « Mieux vaudrait être chaud ou froid, parce que si l'on était froid, on s'apercevrait de sa froideur, tandis que le médiocre n'a pas conscience de sa médiocrité. Le tiède n'a pas conscience de sa tiédeur, et c'est pourquoi il est parfois plus difficile à convertir qu'un grand pécheur. Un chrétien tombé dans la tiédeur est un corps sans âme, c'est le cadavre de la vertu. C'est la matérialisation complète de la vie morale, c'est-à-dire se figer. La foi se trouve entre l'incrédulité et la crédulité, comme l'espérance du salut est entre le désespoir et la présomption. Rappelons qu'aucun des grands théologiens ne peut recevoir le titre de docteur de l'Église sans être canonisé. Moi, c'est-à-dire avoir une sainteté de vie prouvée, reconnue et surabondante. Avant le XIIIe siècle, les religieux ne se livraient guère à l'étude qu'en vue de la piété et de la contemplation. Ils se nourrissaient de l'Écriture, des commentaires des pères, de saint Augustin en particulier. Selon la gradation traditionnelle bien connue, lecture, réflexion, étude, méditation, oraison, contemplation. Saint Thomas fit un édifice doctrinal dont on n'a pas cessé d'admirer l'ordre, l'unité, l'élévation et la profondeur, si bien que Léon XIII dit dans son encyclique qu'il semble presque impossible que l'humaine raison, éclairée par la foi, s'élève plus haut. Une vie intérieure profonde discipline les passions et les moindres mouvements de la volonté. Elle nous préserve de bien des erreurs et contribue grandement à conserver pure en nous la lumière de la droite raison. Tel chrétien croit explicitement plus de vérité révélée qu'un autre moins instruit, mais la foi peut être beaucoup plus intense et vive en celui-ci qu'en celui-là. Notre Seigneur dit un jour à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Tandis qu'il dit à la Cananéenne, « Femme, ta foi est grande. » Lorsque saint Bonaventure demandait à son ami, « Où donc puisez-vous cette science surhumaine ?» Saint Thomas pouvait lui répondre en lui montrant le crucifix, « Dans ce livre, j'ai plus appris que dans tous les autres. » C'est le Christ qui lui avait donné ce degré très éminent de sagesse. Il voyait si bien la nécessité de cette lumière d'en haut, que pour l'obtenir il jeûnait, passait ses nuits en oraison. À la fin, sa contemplation était si haute que tout ce qu'il avait écrit lui semblait de la paille. L'étude est d'un grand secours pour la vie spirituelle. Elle préserve la piété du sentimentalisme. L'étude de la doctrine sacrée nous remet constamment en face du grand précepte de la charité, nous montre que l'amour de Dieu est le principe de l'amour du prochain, et que l'ordre de la charité ne doit pas être interverti. Cette divine sagesse est un trésor infini pour les hommes, et ceux qui en ont usé sont devenus les amis de Dieu.